La tuerie est bien simple, c'est depuis le mois d'octobre 2023, ça veut dire presque 6 mois, India nous obligé de réenregistrer nos SIM cards sous la menace qu'il est pour couper nos téléphones. Et là, nous avons seulement délai fini passé, 6 mois, grâce à la Cour suprême, nous repousse ça jusqu'au 13 mai. Si ils repoussent ça, c'est parce qu'il y a une mobilisation de plusieurs sources qui n'étaient pas en coordination. Il y a un avocat qui pose une plainte à la Cour suprême sous que c'est une empreinte à la Constitution sur la vie privée. Donc, c'est un avocat-là, c'est un avoué Rengasami, connu, et l'autre, c'est un ancien ministre de la Justice et avocat, M. Ramaval Aiden et Ivo Tanyan. Nous, citoyens, si on dit un spécialiste dans la loi, ce n'est pas un citoyen qui porte plainte, ça veut dire benign grounds. À côté, nous avons un expert cybersécurité qui demandait seulement, dis-nous, que tu peux stocker ça. Et aussi, pourquoi la photo biométrique. Et puis, vous gagnez l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, qui peut dire, mais qui fait maintenant, puisque cette mesure, c'est pas une loi, cet règlement de l'ICTA, ça date d'une recommandation du rapport Lamchanine d'il y a 6 mois. Et en face, nous gagnons le gouvernement qui impose ça sous la menace, sous le prétexte de combattre la drogue à cause du rapport Lamchanine. Or, tout est tombé à l'eau, puisque Sam Lawton, l'assesseur du rapport Lamchanine, dit jamais je ne recommande ça. Je finis seulement dire qu'il y a un SIM card utilisé en prison par la mafia. Donc, la raison que le gouvernement a donnée tombe à l'eau complètement, donc automatiquement, ça veut dire une cause mentie. Donc, ça, c'est grave. Mais si de l'autre côté, si des juristes, des légaux et des experts de sécurité disent qu'il ne faut pas se ranger parce qu'il n'y a pas de sécurité, ben il y a problème. Donc, nous, c'est qu'ils nous disent, si vraiment on veut combattre la drogue avec un SIM card en prison, on est qu'à mettre l'appareil brouillage téléphone comme on a dans un cinéma à l'étranger, l'immense. Donc, bien simple. Deuxièmement, c'est un SIM card pour casser dans mon tourner, dans prison, pas pour trouver. Mais seulement mon SIM card, même avec dans mon tourner dans prison, pour casser si on prend un téléphone. Donc, ça veut dire que ce téléphone, il rentre dans prison. Si le téléphone rentre dans prison, illégalement, c'est qu'il y a eu corruption. Si mon cas fait un gros téléphone rentre comme ça, mon cas paye un dimoun pour faire mon SIM card rentrer. Et puis, n'importe quelle victime de la drogue, quand il est en manque, si un trafiquant, moi, je dis, allez, ça me donne une dose cadeau. Il peut aller puisqu'il peut aucun moment même pour y aller. Donc ça ne tient pas debout, c'est là où il y a des sons. Donc on n'est pas parano, on n'est pas ça, on demande donnez-nous une raison valable. Maintenant, si mon petit gouvernement pour calmer les choses, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, peut penser parano, le gouvernement pense, parce que maintenant nous ne pouvons aucune élection. Mais nous nous trouvons dans la dernière élection et nous avons un nom qui disparaît. Nous trouvons une urne transparente que dit mon bulletin avec la règle. Donc automatiquement, ça bulletin avec la règle là, mon pays bougla 2 millions, j'ai le référé devant moi, si pas foutu référé, ça veut dire ça urne a truqué. Mais sans entrer dans la paranoïa, si j'étais le gouvernement, mon ratio l'opposition, l'élection pour ça en est là, nous faire renseignement après pour nous prouver nous avons une élection sans ces affaires, sans de parano de SIM card. Deuxièmement, comme dire après brouillage, mais pourquoi pas écouter les experts en cybersécurité, laisse pas nos citoyens réenregistrer SIM card sans photo. Parce que comme on notait, quand moi à l'avouer, mon papier légal, vous allez montrer mon code d'identité et qu'une preuve d'adresse de 3 mois. Et ça suffit. Donc pourquoi pas. Et maintenant, pour aller plus loin, si vraiment ils veulent combattre la drogue, la commission date de 6 ans, ça veut dire pendant ces 6 ans-là, il n'y a pas pour autant nous bloquer SIM card dans prison. Et pourquoi maintenant? Donc comment soudainement? Et après, il y a d'autres recommandations du rapport Lamchanine qui seront beaucoup plus efficaces, qui existent vraiment, qui est noir sur blanc, démantèlement de là-dessous, réfléchir sur la politique de la légalisation du cannabis, puisque l'Allemagne et les États-Unis peuvent faire ça. Donc il y a d'autres choses, mais pourquoi celui-là, pinpoint, et maintenant, et pourquoi avec la biométrique? Donc là, où est bien, c'est vraiment pour la première fois, mon paiement, c'est pas avec un groupe activiste costaud, c'est des mères de famille et mon fier parce que c'est vraiment un citoyen sincère qui n'a rien à perdre. Quand on a le temps perdu, il y a des choses plus importantes, Maurice. Il n'y a pas de problème de rein, il n'y a pas de problème de la drogue. Nous pas type, même. C'est pour SIM card aujourd'hui, on perd de temps et combien de ressources. Et aujourd'hui, moi, depuis la Cour suprême, il pose ce statu quo. Et me répéter, le statu quo, c'est seulement, on n'a plus le droit de couper notre téléphone. C'est-à-dire, nous n'est plus obligés de réenregistrer parce que nous dans cette menace-là. C'est cette menace-là qui peut obliger. Mais pendant ces 2 semaines-là, on a eu des harcèlements qui ont continué, puisque maintenant, dans le supermarché, ENA réclame réenregistrer SIM card. Hier, l'avenue Queen Mary à Floréal, moi j'étais comme il mettait un stand dans la rue. Et puis, dans l'hôpital G2, nous trouvons une circulaire, il y a tout docteur, infirmier, viennent inscrire 3 opérateurs dans l'hôpital G2. Donc, s'il y a un harcèlement, c'est qu'il y a la panique, c'est que la marche des gens ne sont pas enregistrés. Et nous avons envie de montrer qu'aujourd'hui, les citoyens, on a le pouvoir parce que le manque à gagner viendra des compagnies téléphoniques qui coupent notre téléphone et aussi de certaines banques. Merci. De rien, merci.